Promopole à Montigny-le-Bretonne qui accueille donc depuis ce mardi matin les rencontres créatives, des conférences, des rencontres, des échanges également entre femmes chefs d'entreprise à l'initiative de cette association créative. Bonsoir Nathalie Leroy, vous en êtes la présidente. Bonsoir à Géraldine Dupont-Calvier. Vous êtes l'une des intervenantes, vous êtes aussi toutes les deux chefs d'entreprise. Nathalie Leroy, créative, a bientôt 10 ans. Même bientôt. 10 ans cette année. Les rencontres, c'est la 3e édition de ces manifestations. Est-ce que depuis tout ce temps, les choses ont évolué pour les femmes chefs d'entreprise? Pour Créactive, l'association évolue puisqu'elle est en belle croissance. Je n'ai pas l'impression personnellement que les choses aient beaucoup changé pour les femmes. C'est toujours difficile aujourd'hui quand on est une femme de devenir chef d'entreprise? C'est un peu difficile de franchir le cap, de se dire qu'on peut être chef d'entreprise, en tout cas pour certaines femmes. Donc on est là un peu pour les aider, les inciter à passer cette étape. On va découvrir le chiffre tout de même de cette édition. 170 000, c'est le nombre d'entreprises créées par les femmes en 2011. 32% des créations sur cette année 2011, justement. On peut tout de même se dire que c'est finalement un pas si mauvais chiffre. 32%, c'est une croissance par rapport aux années précédentes. Quelles sont les difficultés, par exemple, que vous avez rencontrées pour créer votre entreprise ? Écoutez, moi j'ai créé mon entreprise il y a déjà plus de 10 ans, donc ça commence à être une vieille histoire. Les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont les difficultés finalement peut-être pas liées au féminin, mais c'est surtout des difficultés liées à la prospection, au fait de trouver de nouveaux clients, à m'installer dans cette profession et à gagner en crédibilité. Ça c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Je pense pas que ce soit plus difficile lorsque l'on est une femme, mais le fait d'être effectivement ensemble chez Créactive est un bon moyen de se ressourcer, de trouver des levier de motivation et de te donner envie d'y aller tous les jours. Avec Créactive, justement, vous vouliez rompre cet isolement des femmes chefs d'entreprise. Vous avez le sentiment d'avoir réussi? Oui. Véritablement. Et comment vous avez réussi? Alors, quels sont les leviers que vous avez activés? En fait, on se voit une fois par mois. Autour d'un thème, d'une réunion sur un thème lié à l'entreprise ou à son développement. Et c'est l'occasion justement de confronter nos expériences, d'apprendre et d'échanger. Et c'est une manière de sortir de l'isolement. Et le point d'orgue, c'est ces rendez-vous, ces rencontres qui se déroulent depuis ce matin. Ça se poursuit d'ailleurs. Si vous nous suivez en direct ce soir, vous allez continuer les différentes réunions. Il y a encore d'autres manifestations ce soir. Tout à fait. Ce soir, à partir de 18h30, nous avons un débat sur les synergies possibles entre les TPE, les toutes petites entreprises et les grands groupes. Il y a une soirée networking aussi. Et ensuite, effectivement, une soirée networking, c'est une soirée où les entrepreneurs se rencontrent, échangent leurs cartes de visite pour se connaître, éventuellement faire du business ensemble. Voilà. Et ce sera au programme de ce soir. Juste une petite pause. On va écouter les Yvelinois, les Saint-Quentinois à présent. Quelle image avez-vous des femmes chefs d'entreprise? C'est la question que nous vous avons posée, la question du jour. C'est la même chose, mais dans le sexe opposé. Si les femmes ont fait des études, c'est aussi pour devenir un jour chef d'entreprise. Donc moi je suis pour, il n'y a pas de raison. Ça n'a rien de surprenant que la femme soit au même niveau, voire même au niveau supérieur par rapport à certains hommes. L'image d'une femme libre et dynamique, ce qui est déjà pas mal, par les temps qui courent, dans le milieu machiste. Moi j'en ai une tout à fait bonne image, je pense qu'elles sont au moins aussi compétentes que les hommes, très bonnes gestionnaires, voilà, après ça il faut pouvoir tout assumer, je pense que ça ne se fait pas sans une certaine forme de sacrifice quelque part. Une femme qui a réussi? Très dynamique, les cheveux courts, un joli minois. Je trouve que c'est bien qu'enfin les femmes puissent être à la tête d'entreprise. Je sais que pour elles c'est beaucoup plus difficile que pour les hommes. Mais bon, quelquefois on les accuse de quoi? D'hystérie ou d'autoritarisme. Mais quand il s'agit d'un homme, on ne dit rien de tout ça. Non, moi je suis pour les femmes au pouvoir. Les femmes au pouvoir et cette information essentielle, il faut avoir les cheveux courts. Pour être chef d'entreprise, ça a été dit dans le micro-trottoir, on l'a entendu tout à l'heure. C'est pas un critère chez nous. Frédéric Dulac, vous êtes élu à Manille-les-Hameaux. Vous êtes avec nous pour évoquer les manifestations qui se déroulent autour de la semaine, de la quinzaine même, des femmes que vous organisez sur la commune. Il y a plusieurs manifestations, on reviendra sur le programme tout à l'heure, mais vous êtes aussi responsable politique, maire adjointe à Manille-les-Hameaux. Lorsqu'on est une femme, faire de la politique, c'est aussi plus difficile, comme pour les chefs d'entreprise? A priori, non. A priori, non. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si simple, qu'on n'est pas tout à fait traité de la même façon, qu'il y a des préjugés, il y a... Vous avez rencontré des difficultés Des difficultés, non, mais pour se faire entendre, oui. Pour se faire entendre, il faut répéter, alors que les hommes n'ont pas à répéter.
Voilà. Je pense à mes collègues aussi, parce qu'on est... En conseil il y a la municipal, parité, il faut parler plus fort en conseil municipal pour se en faire conseil entendre. municipal, non, si vous voulez. C'est dans l'équipe qui s'entend très très bien, de la majorité, etc. Oui, n'allez Et pas on vous s'aperçoit- fâcher avec vos collègues ce soir. Non, pas du tout, mais ils le savent, ils le savent. Mais c'est surtout ceux qui sont tout en haut, quoi. Et c'est le maire, par exemple, ira plus vite avec un homme qu'avec une femme. La femme, il faudra qu'elle revienne redire son sujet pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'elle voulait dire, le fond de sa pensée, que ça n'a pas été interprété, etc. Et c'est vrai que, je ne suis pas la seule à dire ça, non. On se fait des petites réunions un petit peu féminines pour parler de tout ça entre nous. On aura l'occasion de lui poser la question la prochaine fois qu'il viendra sur ce plateau au Alors, maire de Manille. on a changé récemment, celui-là est... Ah, vous parlez donc de Jacques Lolioz et pas de Oui, mais c'est parce que c'est une question de génération aussi, si vous voulez. On lui en veut pas pour ça. C'est vrai qu'il y a eu un changement de génération avec ce changement de maire sur la ville de Manille. Le nouveau maire pourrait être mon fils, alors maintenant... Ça change les rapports, effectivement. On en revient aux rencontres créatives qui se déroulent actuellement du côté de Montigny-le-Bretonneux depuis ce matin. Quel bilan on peut faire sur la fréquentation et puis sur la qualité aussi des échanges ? Alors sur la fréquentation, elle est, je pense, similaire à l'an dernier. On a des conférences bien remplies, des salles qui remplissent à peu près 40 personnes. Dans les couloirs, sur les stands, on a un peu moins de monde, mais je pense que la météo y est pour beaucoup, il fait un peu froid. Ce qui, effectivement, a limité peut-être la fréquentation. On va se rendre du côté de Promopole. La rédaction Julie Rochas-Soares et Elodie Moine se sont rendus lors de ces différentes conférences. Et vous allez voir qu'il était notamment question de féminitude. Entreprendre au féminin. 3e édition des rencontres créatives à Montigny-le-Bretonneux. L'association de femmes chefs d'entreprise était réunie pour s'entraider et accompagner les porteuses de projets. L'occasion de s'intéresser à la féminitude, l'art de se servir de ses attributs et atouts féminins. Féminitude, c'est aussi le nom du jeu de cartes que Marianne Erard utilise pour le développement personnel de ses clientes. Le tirage que je fais très souvent, c'est un tirage en 3. C'est-à-dire une carte qui représente la personne, une carte qui va représenter plutôt le frein, c'est-à-dire ce qu'il faudrait travailler, ça, et une carte qui représente le potentiel, qui va permettre de travailler sur le frein et de se réaliser, et de se retrouver et d'être soi-même. La solidarité féminine est le maître mot de l'association créative. C'est sur ce même concept qu'est né le réseau social féminin mesbonnescopines.com il y a 7 mois. 19 000 inscrites qui proposent gratuitement aux autres femmes leurs compétences. La fondatrice est en pleine levée de fonds. C'est pas évident d'être forcément entendu, crédible face à une assemblée d'hommes un petit peu âgés, environ une soixantaine d'années de moyenne d'âge, et d'être entendu, prise au sérieux. Après, au bout de 5 minutes, la crédibilité se met en place, mais il y a un petit temps, on va dire, de suspicion, voilà, d'amusement, on va dire. L'autre difficulté, gérer vie familiale et vie professionnelle, comme pour cette créatrice, maman de 3 enfants. Je crée, c'est moi qui fabrique. Il faut aussi en même temps aller négocier avec les fournisseurs pour obtenir des meilleurs prix, etc. Il faut aussi s'occuper de tout ce qui est communication. Alors même si c'est mon métier de départ, il faut quand même avoir le temps de le faire. Il a fallu créer une boutique en ligne, tout ça, ça prend du temps. Et puis en même temps vendre. Être chef d'entreprise, pour résumer, c'est surtout une question de passion et d'investissement. Voilà pour l'une des conférences qui s'est déroulée aujourd'hui à Promopole dans le cadre des rencontres créatives. Vous abordez les différents problèmes, différentes thématiques liées aux femmes. Il y a aussi des sujets qui concernent tous les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, et notamment cette question du management de la génération Y. Ce sont les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'était le thème de votre intervention, justement. Alors cette génération Y, déjà, comment on la définit? Tout le monde n'est pas d'accord sur les dates de... Oui, alors les dates sont fluctuantes. Grosso modo, on peut dire que c'est la génération qui est née entre 1978 et 1994. Voilà, si on veut à peu près donner cet ordre d'idée. Et alors, ces jeunes-là, pourquoi sont-ils plus difficiles? Ces jeunes et un petit peu moins jeunes, d'ailleurs. Alors, ils ne sont pas plus difficiles, au contraire, ils représentent de formidables atouts pour les managers, et c'est le message que je voudrais faire passer. Ils ont des codes qui sont différents des générations précédentes. Ils arrivent aujourd'hui dans un contexte de crise, donc il faut qu'ils soient plus créatifs. Et leur grande chance, c'est qu'ils sont en communauté, en réseau, avec cette capacité à échanger, solliciter plusieurs cerveaux pour obtenir de nouvelles idées.
Des jeunes qui sont aussi beaucoup plus autonomes que les générations précédentes, puisqu'effectivement, ils peuvent aller chercher l'information partout. Mais aussi des jeunes qui sont plus exigeants vis-à-vis de leurs managers, puisqu'ils les remettent en cause. Ils veulent savoir pourquoi, oui, tout le temps. La génération Y, en anglais, ça fait les générations Y. Exactement. La génération pourquoi. La génération du pourquoi. Enfin, il y a plusieurs explications. C'est aussi le Y, la forme des écouteurs, les fameux baladeurs. Exactement. Et c'est aussi la génération pourquoi. La génération pourquoi. La quête de sens. Ça, c'est typiquement ce qui caractérise la génération Y. On demande de faire quelque chose, il faut qu'il y ait une explication, Absolument. une motivation pour... Le manager se doit d'être aujourd'hui un communicant. Absolument. C'est un incontournable. Il l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Quelles sont les clés que vous donnez justement? C'est ne pas se braquer par exemple? Ne pas se braquer, accepter d'être remis en cause. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on a le statut et l'autorité statutaire. C'est accepter aussi d'expliquer. C'est accepter aussi de rentrer en relation réellement avec ses collaborateurs, ses jeunes collaborateurs, pour savoir ce qui se passe aussi dans leur vie privée. La vie privée empiète de plus en plus sur la vie au travail. Ils emportent cette génération Y, elle emmène sa vie privée à l'intérieur de l'entreprise, par le biais des réseaux justement. Et ce qu'elle attend de son manager, c'est qu'effectivement ce manager puisse échanger avec elle autour de ce qui se passe dans l'ensemble du système qui la caractérise. Vous avez réussi à faire passer le message cet après-midi? Oui, lors de la conférence. on a communiqué, on a échangé, on a aussi beaucoup ri parce que dans l'assemblée qui était devant moi, il y avait une personne de la génération Y et on lui demandait constamment s'il était d'accord avec ce qu'on disait. Ne me demandez pas si je suis d'accord, je suis juste aux portes de cette génération-là. Être une femme, est-ce que ça permet de mieux appréhender peut-être cette génération-là? Oui, je crois que en fait, ce qui caractérise le leadership au féminin, c'est un leadership qui est plus émotionnel, plus centré sur l'émotion, sur le ressenti et sur donc le relationnel. Et ça, c'est incontestablement une force si l'on veut rentrer en communication mieux avec la génération Y, qui nécessite un management de plus en plus émotionnel. Pas simplement un management participatif, mais aussi un management plus centré sur les émotions. Oui, incontestablement, c'est une force. Merci Géraldine Dupont-Calvier, merci à Nathalie Leroy. On va vous laisser repartir justement sur ces rendez-vous créatifs qui se prolongent à Montigny et Le Bretonneux. Juste une toute dernière question. Les chiffres du chômage qui ont été communiqués en toute fin de journée. Plus 1,4% de chômeurs en France en janvier, 40 000 demandeurs d'emploi en plus, soit plus de 4 680 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Au milieu de tous ces inscrits au chômage, il y a des inscrites aussi, des femmes. Est-ce que les femmes sont plus touchées par le chômage? Quel retour vous pouvez avoir ces derniers mois avec les difficultés, la crise économique actuelle des différentes chefs d'entreprise? Est-ce que certaines ont raccroché justement, sont passées à autre chose? En fait, souvent, les femmes qui s'orientent vers l'entrepreneuriat créent leur propre emploi. Avant même de chercher à créer des emplois pour les autres, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais elles vont chercher à créer leur propre emploi, elles y arrivent plutôt bien. Donc elles sont de plus en plus nombreuses actuellement justement? Je n'ai pas les chiffres. Même sans chiffres, quel est le sentiment que vous pouvez avoir, les échanges que vous avez? C'est difficile de dissocier ce qu'il advient des femmes en quête d'emploi et les chiffres de créatifs, puisque l'association est en croissance indépendamment de la situation économique. Donc c'est un petit peu difficile de savoir. Mais alors par exemple, juste les femmes chefs d'entreprise qui se sont lancées il y a une dizaine d'années, en même temps que l'association, aujourd'hui elles en sont où? Alors certaines d'entre elles continuent. On a de plus en plus... C'est la majorité? J'ai l'impression, on a beaucoup de membres qui ont quitté l'association au fil du temps, au fil du cours de la vie. Et qui gardent leur activité il y en a néanmoins beaucoup qui restent dans l'association et qui font croître leur entreprise. Merci à toutes les deux d'être venues donc sur ce plateau parler de ces rencontres créatives Entreprendre au féminin. Frédéric Dulac, vous restez donc en plateau avec nous. On va se pencher sur les animations qui sont proposées du côté de Magny-les-Hameaux avec ce rendez-vous Femmes du Monde.